les auteurs de l'étude, les investigateurs ont conclu qu'il n'y avait plus d'indication au ballon de contre-pulsion dans ce contexte-là. Il n'y a pas aucun intérêt sur la mortalité à 30 jours. Et donc, il fallait probablement arrêter ce type de système. Alors, malgré cette étude, force est de constater que c'est un ballon qui est encore utilisé, même je dirais encore largement utilisé dans un certain nombre de centres en France, et en particulier dans les centres pour lesquels il n'y a pas d'autres systèmes disponibles, hein, dans certains centres hospitaliers périphériques qui font de l'angioplastie. Finalement, en termes d'assistance, parfois il y a l'INPELA, mais ce n'est pas si fréquent que ça, et sinon le ballon de contre-pulsion est quand même très facile à mettre en place, et faute de mieux, certains patients ont des ballons de contre-pulsion. Alors, c'est un système qui garde potentiellement un intérêt probablement dans certaines indications. Peut-être le patient en pré-choc, avec une lésion très serrée d'IVA proximale, qui peut peut-être bénéficier de ce type de geste. Les complications mécaniques de l'infarctus restent quand même une indication, et en pré- ou post-chirurgie cardiaque, probablement encore un système qui a un intérêt. Il y a probablement des indications qui n'ont pas été évaluées dans des études randomisées bien menées, des études probablement difficiles à faire, comme ces patients dont on parle, des patients moins sévères ou plus sévères sur le plan hémodynamique, des patients en pré-choc, peut-être qu'ils peuvent bénéficier du ballon de contre-pulsion. Et j'ai regardé là sur clinicaltrial.gov s'il y avait encore des études avec le ballon de contre-pulsion, et il y a un certain nombre d'études qui visiblement recrutent. Je vous ai mis les deux premières qui apparaissent sur ce sujet-là. Donc finalement, un système qui est encore évalué par certains. Voilà, je vous remercie.